Pourquoi notre sapin de Noël est-il petit et moche? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Non, cette vidéo n'est pas une plaisanterie. C'est une question qui m'a été posée 3 fois. Bon, une fois, je n'aurais peut-être pas répondu. La deuxième et la troisième occurrence, ça m'a tout de même surpris. Voilà, d'où l'importance accordée sur YouTube au sapin de Noël. Bon, alors, je vais répondre, hein, ça. Honnêtement, ça m'amuse. Bon, alors, d'une part, non, ce n'est pas une pénitence. Non, rien à voir. Écoutez, quelle est l'histoire de notre sapin de Noël? Nous nous sommes mariés il y a 6 ans. Premier Noël ensemble, mon mari n'avait non seulement pas de sapin, mais aucune décoration de Noël, moi non plus. Bon, je sortais de ma vie étudiante, bon, non, je n'avais rien. Bon, nous n'avions pas d'enfants, mais fêter Noël sans sapin, ça me gênait un petit peu. En même temps, en acheter un grand et tout le tralala, bon, ça me disait pas trop. Même financièrement, je ne voulais pas mettre l'argent là-dedans. Bon. Donc j'en ai acheté un à 4 euros à Carrefour, le petit sapin en plastique, très bien. Ça a fait l'affaire, il fait son boulot de sapin de Noël, c'est très bien. Les années ont passé. Première année de mariage, deuxième, troisième, etc. Nous avons des enfants. Très bien. Tant qu'ils sont tout petits, bébés, bon, vous savez, pas vraiment besoin d'un grand sapin de Noël. La question s'est posée réellement cette année, décembre 2019. À ce moment-là, nos deux garçons avaient 3 et 4 ans. Bon, la question s'est posée, bon, ce serait peut-être bien d'avoir un sapin plus grand. Ou un vrai sapin, ou artificiel, peu importe, c'est pas là, je tranche pas là-dessus. C'est une autre question. Bon, écoutez, après, le temps, la vie, le marathon du mois de décembre a fait que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. En même temps, lorsque je vois les beaux sapins des blogueuses, qui sont magnifiques, oui, mais alors le prix, c'est 350, 400 euros. Le sapin, ça me paraît hors de prix, tout simplement. Donc je veux pas mettre autant d'argent sur la table pour un simple sapin. Bon. Ce que je pense, c'est que dans l'année, il va y avoir des vides-greniers, bon, et quelqu'un va sûrement se débarrasser d'un très joli sapin. Pour 10 euros, je l'aurai, et c'est très bien. Ça fera l'affaire pour décembre 2020. Donc on se retrouve en décembre 2020 pour la suite, pour voir quel sera notre nouveau sapin. Bon, donc voilà la question de la taille. Pourquoi est-il petit? On a gardé celui que nous avions acheté il y a 6 ans. Maintenant, pourquoi est-il moche? Alors, bon, moi je le trouve très joli, mais je suis devenue une maman. Une maman, et anciennement j'étais perfectionniste. Comme vous le savez, le perfectionnisme est un défaut. J'en ai fait une vidéo il y a 3 ans, je pense. Le perfectionnisme, c'est ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche de nous améliorer, ce qui bloque notre autoréalisation. Tous les entrepreneurs vous le diront. Faites, réalisez, faites après. Vous pouvez toujours améliorer ce que vous avez fait. Mais n'attendez pas tout le temps le moment parfait, le moment idéal, la réalisation parfaite pour vous lancer. Arrêtez avec le perfectionnisme. D'accord? Bon. Alors, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, je me souviens, donc je m'énervais quand on faisait le sapin de Noël parce que mes frères ne le faisaient pas d'une façon parfaite, d'une façon harmonieuse, symétrique. Ils alignaient pas les guirlandes avec des angles de 45 degrés. Les lumières n'étaient pas symétriquement réparties sur le sapin. Ils confondaient la lumière blanche et la lumière colorée. Enfin non, mais c'était du grand n'importe quoi. Bon bref. Et donc je défaisais le sapin, je le refaisais. À l'adolescence, je suppliais un début décembre, mes parents, c'est moi qui fais le sapin, c'est moi et personne d'autre. Bon, résultat, oui, je le faisais. Bon. Et bon, j'ai grandi, je suis devenue mère, et je m'en. C'est pas ça l'esprit de Noël, d'accord? C'est pas ça. C'est le fait que les enfants fassent le sapin comme ils veulent. C'est de rire autour du sapin. C'est le fait qu'ils fassent eux-mêmes des décorations, qui, vous l'avez vu peut-être sur une autre. Ils ont dessiné une boule, on a découpé, on a collé des gommettes dessus. C'est la plus belle décoration du sapin pour moi. C'est la plus belle parce que c'est mes enfants qui l'ont fait. Bon, et alors, donc j'ai arrêté tout simplement dans la vie adulte de corriger cela, de corriger pour que ce soit un esthétisme parfait, d'être la Monica Geller. Ce n'est plus moi. Là, lorsque nous avons fait le sapin au mois de décembre, disons la seule correction que j'ai apportée, je vais vous le dire, nous avions posé le sapin par terre, les garçons étaient assis, et ils décoraient le sapin. Bon, et ils ont mis toutes les décorations d'un côté. Donc le sapin, c'est vraiment pas solide, hein, c'est du 4 euros à Carrefour. Bon. Et le sapin est tombé tout simplement sous le poids de décoration. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai relevé le sapin, et ensuite je faisais des petites rotations, je le tournais sur lui-même pour que, au fur et à mesure qu'il place les décorations, ce soit réparti de chaque côté du sapin. Voilà. Mais sinon, c'est leur sapin. Et c'est ce qui compte. Donc, pourquoi est-il petit et moche? Oui, il est certainement par rapport aux super youtubeuses, aux super blogueuses, qui vous présentent des chefs-d'œuvre. Oui, très bien. Et si elles sont heureuses ainsi, tant mieux, ça leur convient. Mais pour notre vie à nous, écoutez, c'est ce qu'on a, c'est le plus beau des sapins. Ça, je vous l'assure.
J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous en décembre 2020 pour savoir quelle sera la version du sapin l'année prochaine. D'ici là, restez quand même sur la chaîne Apprendre les bonnes manières. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.